Le garçon utilisa un petit couteau pour ouvrir un pétard. Il construisit une bombe. Avec un grand bang, l'urne de son père explosa sur place. Dès lors, le garçon devint complètement obsédé par l'art des explosions. Le garçon s'appelait Allen. Son père faisait la promotion des préservatifs, ce qui était considéré comme indécent, et il fut donc emmené au peloton d'exécution et fusillé. Sa mère mourut plus tard d'un rhume. Allen devint orphelin et passa tout son temps à étudier les bombes. Un jour, il testa une nouvelle bombe sur une colline, mais par accident, il fit exploser son propriétaire qui urinait à proximité. À cause de cela, Allen fut interné dans un hôpital psychiatrique. Il y resta plus de 10 ans. Un jour, un nouveau directeur arriva à l'hôpital. Il montra un vif intérêt pour Allen. Après un examen, il estima qu'Allen avait des tendances violentes. Il nota également que la peau d'Allen était plus foncée, correspondant aux traits d'un pur homme noir, et qu'il pouvait même avoir du sang juif. Pour empêcher Allen de se reproduire et de polluer les gènes humains, le nouveau directeur pratiqua personnellement une chirurgie de stérilisation sur lui. En compensation, Allen fut libéré. Après avoir quitté l'hôpital, Allen obtint un emploi dans une usine d'armement comme inspecteur d'obus. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, Allen fut enrôlé de force dans l'armée. Dès son premier jour au combat, il montra son talent pour les explosions. Il fit sauter un pont contrôlé par les fascistes et détruisit des voies ferrées partout. Grâce à ses compétences, Allen fit exploser des dizaines de ponts. Mais bientôt, il se lassa de ces petites explosions. Il décida qu'après avoir fait sauter un dernier pont, il quitterait ce champ de bataille ennuyeux. Juste à ce moment-là, un convoi apparut au loin. Allen fit rapidement signe qu'il s'arrête. Quelques instants plus tard, une explosion se produisit. Par erreur, il finit par sauver le dictateur Franco. Pour le remercier, Franco organisa un banquet en son honneur. Il lui offrit même son pistolet en or préféré. Mais Allen échangea le pistolet contre un visa de travail pour les États-Unis. En Amérique, Allen ne put travailler que comme ouvrier du bâtiment, effectuant chaque jour le travail le plus dur et le plus lourd. Un jour, il entendit de ses collègues que l'Amérique avait lancé le projet Manhattan pour construire la plus grosse bombe du monde. Allen fut immédiatement intéressé. Il quitta son travail immédiatement, postula pour un poste logistique et devint partie prenante du projet Manhattan. Chaque jour, il ne servait que le thé et transportait le café. Oppenheimer était troublé depuis plusieurs jours parce que la bombe atomique ne voulait pas exploser. Quand Allen l'entendit, il donna rapidement une idée. Les paroles d'Allen furent comme un réveil soudain. Il résolut le problème qui tourmentait Oppenheimer depuis des jours.